Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom à vous tous, enfants de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette merveilleuse occasion qu'il m'accorde de partager avec vous la parole de Dieu. Eh bien, ça fait un temps, je n'ai pas mis les vidéos parce que j'avais d'autres choses que le Seigneur m'avait commandé de faire. Mais là, je suis venu en urgence, frère bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu en urgence pour nous puissions nous entretenir sur des événements qui se passent actuellement en Israël. Je dis, frère, l'air est grave. Je suis en train de dire, l'air est grave. Ouvrons nos yeux. Eh bien, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que tout ce que nous sommes en train de voir sur cette terre est sous la direction de la prophétie. En fait, les prophéties bibliques ont déjà jeté les bases. Donc, tout ce que nous sommes en train de voir à gauche et à droite, eh bien, ce sont des choses, frère bien-aimé dans le Seigneur, qui ont été déjà dites dans la parole de Dieu. Nous sommes en train de suivre le pas de la prophétie. Et j'ai toujours dit, les prophéties bibliques sont implacables. Eh bien, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes en train de suivre ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous êtes en train de suivre les évolutions de la guerre qui se passe en Israël depuis hier, frère bien-aimé dans le Seigneur. Israël a été attaqué par les Hamas. Eh bien, cette organisation qui se trouve en Palestine, eh bien, ils ont attaqué Israël et on parle déjà de plus de 400 morts, plus de 2000 blessés. C'est grave. Cette affaire, ça s'est jamais, une telle affaire, ça s'est jamais produit en terre d'Israël depuis des années et des années. Et là, frère bien-aimé dans le Seigneur, tout d'un coup, un événement pareil va se faire. Israël a été attaqué par surprise et l'organisation Hamas est entrée même jusqu'en Israël et ils ont capturé les femmes, les hommes, ils sont partis avec eux en Gaza, ils ont tué. Eh bien, frère bien-aimé dans le Seigneur, les militaires sont morts, les civils sont morts. Eh bien, on parle de plus de 400 morts et plus de 2000 blessés. Frère bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire est grave et grave. Et nous devons ouvrir les yeux en tant qu'enfants de Dieu pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe et surtout là où cette histoire peut nous amener. C'est pour cela que je dis, frère bien-aimé, soyez attentifs. Pourquoi je vous dis soyez attentifs? Parce qu'il y a trois horloges dans les prophéties bibliques. Il y a trois horloges. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Vous pouvez faire des recherches sur mes enseignements sur l'Internet. Je parlais des trois horloges, ainsi de suite. Je dis, quand vous regardez ces trois horloges, vous pouvez vous faire une idée sur l'arrivée de Jésus. Le premier horloge, c'est l'Israël. Tous les événements qui se passent en Israël, c'est un signe, c'est un langage que Dieu nous donne. Nous devons déchiffrer cela pour comprendre la pensée de Dieu. Deuxièmement, deuxième horloge, vous avez les nations. Tout ce qui se font au niveau des nations, c'est aussi un signe que le Seigneur nous donne. Nous devons déchiffrer cela. Et troisième horloge, c'est l'Église. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, ça a été déjà prédit dans la parole de Dieu. Dans les derniers jours, les gens seront ceci, il se révélera des faux prophètes. Tout ça, c'est, en fait, l'Église, c'est aussi une horloge qui nous indique les temps. Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. C'est sérieux. En fait, il y a des choses, beaucoup des enfants de Dieu, en fait, sont en train de rêver au moment où il y a des choses qui graves, je dirais des choses graves qui se passent aujourd'hui devant nous, mais en fait, beaucoup de gens sont en train de rêver. Nous devons comprendre, frère bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que l'horloge nous dit? Israël comme une horloge. Qu'est-ce que l'horloge nous dit? Vous voyez, Jésus dit avant son arrivée, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Donc, ces derniers temps, vous voyez, ça va dans tous les sens. Toute la terre est ébranlée.
Il y a des tensions de guerre partout. Il y a des tensions de guerre partout. Et nous avons la Russie et l'Ukraine qui n'est même pas encore finie. Et là, nous commençons avec une guerre. J'ai suivi le premier ministre israélien qui dit que ça sera une longue guerre difficile. Et voilà comment on décrit cela. Donc, les prophéties sont implacables. Les prophéties, ça s'accomplit. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Nous les voyons, frères bien-aimés dans le Seigneur, des guerres et des bruits de guerre. Mais là où ça devient intéressant, j'aimerais lire avec vous dans Matthieu au chapitre 16, 1 à 3. Matthieu chapitre 16, 1 à 3. Les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fait beau car le ciel est rouge et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous saviez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit aux pharisiens, vous êtes capable de dire aujourd'hui il va avoir la pluie, aujourd'hui il ne va pas pleuvoir, mais vous ne savez pas, vous ne percez pas les mystères pour comprendre les temps où nous sommes. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un temps dangereux. Je suis en train de dire, si réellement vous êtes un enfant de Dieu, vous devez être sous vos gardes, vous devez être en alerte parce que la trompette peut sonner. Je dis à quelqu'un, si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez vous mettre en alerte, vous devez comprendre que non, les événements qui sont en train de se passer aujourd'hui dans le monde, c'est un signe qui nous annonce que Jésus-Christ est à la porte. Je dis à quelqu'un, Jésus-Christ est à la porte. Nous devons comprendre que Jésus-Christ est à la porte, frère. On n'a plus de blagues. Vous qui vivez encore dans le péché, vous qui vivez encore dans le magouille, vous qui vivez encore dans une vie de fornication, dans une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, vous devez vous repentir, vous devez chercher la sanctification, vous devez vous préparer parce que la trompette va sonner très bientôt. Les vierges sages vont partir, les vierges folles vont rester. Nous devons nous préparer. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je dis, l'air est grave. L'air est grave, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, frère bien-aimé dans le Seigneur, qu'avant le retour des choses de Jésus-Christ, il y aura un feu qui va s'allumer au Moyen-Orient. Et ce feu, bien-aimé dans le Seigneur, va permettre à ce qu'il y ait l'émergence de ce que nous appelons les traités de l'Alliance. Vous voyez, les traités de l'Alliance. Vous voyez, ce traité de l'Alliance qui va, en fait, être un traité de paix où tous les pays, et particulièrement le pays du Moyen-Orient, vont, je vais lire ça avec vous. Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez vous mettre en alerte générale. Je suis en train de dire à tous les enfants. Écoute ce que la Bible dit dans Daniel au chapitre 9, le verset 27. La Bible dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sous les dévastateurs. Donc, vous voyez qu'il y aura un traité d'alliance qui sera fait en Israël pour 7 ans. Mais pour que ce traité d'alliance de 7 ans puisse émerger avec l'homme impie, l'Antichrist, il faut qu'il y ait un événement majeur au Moyen-Orient. Il faut qu'il y ait un événement qui va choquer. Il faut qu'il y ait un événement qui va faire en sorte que tous les pays du Moyen-Orient puissent chercher la paix. Tous les pays, au fait, du monde puissent chercher la paix. Et en ce moment-là, l'homme impie va proposer une paix, entre guillemets, une paix. Voilà, une paix qui sera fondée sur le mensonge. Vous voyez, ce traité de paix aura une durée de 7 ans. Mais nous savons que lorsque 3 ans et demi s'accompliront, le dévastateur va tout simplement rompre l'alliance. C'est-à-dire l'homme impie, la bête, il va rompre l'alliance.
Donc pour les moments, frères bien-aimés dans le Seigneur, ce qui se passe, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être prudents. Nous devons être prudents sur tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Parce que un petit feu qui se passe au Moyen-Orient, qui peut embraser les Moyen-Orient, peut-être ça peut être une occasion où nous verrons l'émergence de Daniel au chapitre 9, le verset 27, c'est traité de paix qui sera signé. Et laissez-moi vous dire que le règne de l'Antichrist va commencer lorsque le traité de paix va signer, parce que le traité de paix sera pour 7 ans. Or, nous savons que le règne de l'Antichrist sera le règne de 7 ans. La première moitié de ces 7 ans, c'est-à-dire 3 ans et demi avant, il va se présenter comme un homme charismatique, comme un homme de paix, comme un homme qui va résoudre le problème du monde. Les gens vont lui faire confiance, ainsi de suite. En fait, il va vraiment emporter le cœur des gens et les gens vont adhérer à sa vision. Mais lorsque la moitié de la semaine va arriver, eh bien, il va aller en Israël, dans les temples qui sera construit, parce qu'il y aura un temple qui sera construit à Jérusalem. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, il va entrer dans ces temples et il va s'auto-proclamer Dieu. En ces moments-là, Israël va se détourner de lui et la grande tribulation va commencer. La grande tribulation, ce n'est pas une période de 7 ans, mais c'est une période de 3 ans et demi qui viendra après les premiers 3 ans et demi de paix que l'Antichrist, c'est l'homme impie, la bête, va tromper les gens. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, là, nous ne sommes pas encore là. C'est encore très loin. Et pendant la grande tribulation, l'Église ne sera même pas là. L'Église sera des gens enlevés. Mais ce que nous sommes en train de parler maintenant, c'est le voies et moyens qui fait à ce que l'Antichrist, l'homme impie, depuis longtemps, nous sommes en train de vous dire, nous insistons, frère, attention, la bête est là. Attention, la bête de l'événement est là. Attention, l'homme impie, bien-aimé dans le Seigneur. Attention, nous sommes en train d'insister. Mais les gens, frères bien-aimés, au lieu de se repentir, les gens, au lieu, en fait, de se tourner à Dieu, les gens, au lieu d'être prudents à ce que nous sommes en train de dire, de plus en plus, les gens sont emportés par l'euphorie de ce monde, par l'ambiance, par le matu-vie, par la distraction, par tout ce que nous sommes en train de voir. Les gens ne se préparent pas alors que Jésus-Christ vient chercher une église glorieuse, une église sans tache ni ride, une église glorieuse, frère bien-aimé dans le Seigneur. Si vous voulez faire partie de cette église glorieuse, vous devez vous sanctifier, vous devez marcher dans la crainte de Dieu, vous devez marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, vous devez vous sanctifier, être une personne assis sur la parole, qui mène une vie correcte, une vie qui plaît à Dieu. C'est ces gens qui se sanctifient, qui sanctifient leurs robes, qui sanctifient leur vie, qui seront enlevés. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire que les événements qui se passent au Moyen-Orient, ouvrez bien les yeux. Je reviendrai s'il y a d'autres évolutions. Je vais ouvrir ma caméra et je vais, en fait, toutes les trompettes de Dieu, je dis toutes les voix prophétiques. Si vous êtes une voix prophétique, vous ne pouvez pas être indifférent de ce qui se passe maintenant en Israël. En fait, toutes les voix prophétiques sont, au moment où je vous parle, sont en alerte maximum, c'est-à-dire en alerte générale. Parce que Israël, je vous ai dit, c'est une horloge, c'est-à-dire l'horloge est en train de bouger, l'horloge est en train de sonner, c'est-à-dire l'horloge est en train de nous dire, regardez ce qui se passe avec moi. Qu'est-ce que la parole de Dieu vous dit? La Bible nous dit qu'Israël sera une pierre pesante pour toutes les nations. Vous voyez, Israël sera une pierre pesante pour toutes les nations. Vous ne voyez pas qu'Israël aujourd'hui, c'est une pierre pesante pour toutes les nations, pour tous les Proche-Orient, au Proche-Orient, là, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons comprendre les prophéties. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est grave ce qui est en train de se passer, frère bien-aimé. Il y a plus de 400 morts. Ça, c'est le bilan provisoire. Ça va évoluer. Plus de 2000
2000 blessés. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, plus de 2000 blessés. Eh bien, nous ne savons pas la riposte d'Israël va aller jusqu'où. Et ces ripostes-là d'Israël, comment ça va être accepté par le monde arabe? Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, si Israël attaque, il va aller jusqu'où? Et le monde arabe va tolérer la riposte d'Israël jusqu'à quel niveau? En fait, nous sommes sur un brasier, nous sommes en fait sur un feu qui peut s'exploser, nous sommes sur un volcan qui peut s'exploser à n'importe quel moment. Oh, nous savons, frère bien-aimé dans le Seigneur, toute tentative d'allumer le feu au Moyen-Orient est une préparation pour la venue de l'Antichrist. L'homme impie dans Apocalypse chapitre 13, la bête, la Bible nous dit, la bête va monter de la mer. La mer, c'est l'image des agitations. C'est-à-dire l'émergence de l'Antichrist va se faire au cours de l'agitation mondiale. Pour que l'homme impie puisse émerger, puisse venir au devant de la scène mondiale, il faut qu'il y ait une grande agitation. La mer doit secouer, la mer doit bouger. Or, la mer, c'est le peuple, c'est le foule, c'est les nations. Vous voyez, la mer, c'est les nations. Vous voyez, frère bien-aimé, les nations doivent s'agiter, les nations doivent se confronter, les nations doivent être dans tous les sens. Et le résultat est que l'homme impie va maintenant faire quoi? Va maintenant apparaître. Voilà pourquoi vous voyez de plus en plus le monde est agité. Et Jésus avait bien vu cela, il a dit, peu devant, avant son arrivée, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et on nous dit aussi que peu de temps avant l'arrivée de Christ, il y aura une guerre stratégique court, vite au Moyen-Orient. Vous voyez, frère bien-aimé, est-ce que nous sommes déjà arrivés à cela? Moi et vous, nous ne savons pas. Mais tout ce que nous faisons maintenant, c'est être en alerte. Je dis être en alerte. C'est-à-dire, nous sommes en train de regarder ce qui se passe attentivement. Si vous êtes un enfant de Dieu, au moins que vous ne soyez pas un enfant de Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, eh bien, vous devez être attentif. Je ne dis pas être attentif, cela veut dire aller suivre les informations. Ce n'est pas ça, être attentif. Être attentif, cela veut dire rester dans la présence du Seigneur. Chercher à comprendre la pensée de Dieu. Chercher à comprendre qu'est-ce qui se trame derrière. Quelle est la pensée de l'ennemi derrière. C'est ça, être attentif. Être attentif veut dire aussi prendre garde en vous-même, dans une vie de sanctification, d'obéissance. Lavez votre robe, parce qu'à tout moment, la trompette de Dieu peut sonner et nous pouvons partir. C'est sérieux, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est sérieux ce qui se passe. Il y a des grands événements. Il y a quelques années, il y a eu un autre événement. Et j'ai attiré votre attention, c'était la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président Donald Trump. Je vous avais dit, je dis, frère, attention, attention, ce qui se passe là, c'est prophétique. Cela veut dire que Israël se remet à sa place, comme c'était le temps des prophéties avant la dispersion de l'Israël. Donc là, Israël s'est remis à sa place. Là même, Jérusalem a été reconnue comme sa capitale. Je vous ai dit, dans les années qui vont venir, il se passera des choses. En fait, nous entendons le bruit de la trompette, frère bien-aimé, le bruit des pas. Je bénis le Seigneur pour quelqu'un qui a vu cette vision, qui a dit, déjà les trompettes des anges sont dans la bouche, bientôt ça va sonner. Il y a des personnes dont le Seigneur a révélé des bruits des pas, des bruits des chevaux. Il y a des gens qui ont vu des frères bien-aimés dans le Seigneur est en train d'alerter son peuple, parce que la Bible nous dit, Dieu ne fait rien sans pour autant aviser son serviteur, son prophète, ses enfants, frères bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous dit des choses de façon, en fait,
que le monde ne comprendra pas parce que nous n'avons pas la même lecture avec le monde. Le monde voit une guerre au Moyen-Orient, qu'est-ce qui se passe? Oh, Israël, Palestine, il se limite là. Mais nous sommes en train de voir au-delà de l'information, c'est-à-dire nous comprenons la pensée de Dieu, nous comprenons le mystère de Dieu, nous comprenons les profondeurs des prophéties et nous voyons comment les prophéties sont en train de venir. Frères bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. L'homme impie va monter sur l'agitation du peuple. Et pour qu'il y ait une agitation, il faut qu'il y ait une guerre. Et quand la guerre va éclater, l'homme impie va proposer maintenant un traité de paix. Et c'est ce traité de paix qui fera à ce que Israël et les pays voisins et de grandes puissances puissent signer. Et lorsque la signature de ce traité de paix va se faire, le monde bascule automatiquement dans ce que nous appelons le temps de la fin. Donc, c'est-à-dire la période où le règne de l'Antichrist va commencer. Nous sommes déjà dans le temps de la fin. Donc, c'est-à-dire, je dirais même la fin des temps, la fin des fins. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. En fait, le règne de l'Antichrist. Le règne de l'Antichrist, c'est les dernières 7 années avant que Jésus-Christ puisse venir écraser tous les armées du monde. Vous voyez, ce que nous appelons la parousie. La parousie, c'est le retour glorieux de Jésus-Christ. Et bien, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de nous acheminer petit à petit vers cela. Comprenez, frère bien-aimé dans le Seigneur, que ce qui s'est fait en Israël actuellement peut être le début de quelque chose. C'est pour cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être prudents. J'ai dit tous les prophètes, tous les vrais enfants de Dieu, tous ceux qui aiment la prophétie, toutes les voix prophétiques sont en alerte générale. Pourquoi? Parce que quelque chose est en train de se faire et nous devons être prudents tous ensemble. Israël a été attaqué, il y a eu plus de 400 morts, plus de 2000 blessés. Les gens ont été capturés, amenés à Gaza. Il y a eu des morts militaires, civils. Et maintenant, Israël est en train de récupérer la situation. Il va faire ses répliques. Nous ne savons pas la dose. Nous ne savons pas jusqu'où ils vont aller. Et nous ne savons pas non plus le pays du Proche-Orient, les pays arabes, jusqu'où ils vont tolérer, jusqu'où ils vont accepter. Qu'est-ce qui va se passer après? Et nous ne savons pas, bien aimé dans le Seigneur pour le moment, si de ces conflits, eh bien, l'homme impie peut émerger. C'est ça le problème. En fait, si je suis venu là, si j'ai allumé ma caméra, c'est pour vous dire que soyez prudents. Il peut aussi se faire que derrière ce qui se passe là, après, il y aura une proposition de paix. Si seulement vous entendez paix, traité d'alliance, 7 ans, ça y est. Ça y est. Bien-aimé dans le Seigneur, ça y est. J'ai dit, si vous entendez seulement traité d'alliance, ça peut être paix, ça peut être n'importe quel mot qu'ils vont utiliser, mais la pensée, c'est traité d'alliance. Mais on peut utiliser n'importe quel mot pour camoufler ce qui est écrit dans la Bible, dans Daniel chapitre 9, le verset 27. Mais la pensée, c'est qu'il y aura un traité d'alliance de 7 ans. Si vous entendez seulement cela, si vous voyez seulement cela, frère, on est déjà. Et là, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. C'est sérieux, je vous dis, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ouvrez les yeux, ouvrez votre yeux, ouvrez. Frère bien-aimé, restez dans la prière, ne soyez pas dans la distraction. L'air est grave. Je dis, l'air est grave. Enfants de Dieu, ouvrez les yeux, l'air est grave. De Dieu, ouvrez les yeux, l'air est grave. L'horloge qui est Israël est secouée, c'est-à-dire attire notre attention. Nous devons maintenant faire la lecture, comprendre quelle est la pensée de Dieu. Israël sera un fardeau pour plusieurs. C'est ça ce qui s'accomplit maintenant. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, je vais terminer par cette vision
que un papa m'a dit, il a vu ça juste avant que ces événements arrivent. Il voyait une dame qui était parée de plusieurs pierres précieuses, comme des jets de lumière, une grande dame. Et cette dame était tout en haut et la dame regardait le monde comme ça. Et la dame était contente parce que le monde était agité. En fait, elle voyait l'agitation et elle était toute contente. Quand ce papa m'a dit ça, j'ai dit, vous savez que la dame dans la Bible, c'est la séduction, c'est la grande Babylone. C'est ça, en fait, la voix de l'Antichrist. Eh bien, je suis en train de dire à quelqu'un, il se passe quelque chose sur le plan spirituel. Quand ce papa m'a dit cette vision qu'il a vue, j'ai compris directement que il se passe un mouvement sur le plan spirituel, frère. L'agitation que nous sommes en train de voir, ça a commencé avec l'Ukraine, la Russie. Là, maintenant, ça bascule du côté d'Israël. Frère bien-aimé, le monde des ténèbres est derrière ça. Le monde des ténèbres est derrière ça. Qu'est-ce qu'on poursuit? Eh bien, le but est simple. L'arrivée de l'homme impie, l'arrivée de l'Antichrist, l'arrivée de la bête. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre les choses. Pour le moment, je stoppe là. Je vais revenir très bientôt par rapport à l'évolution. Si vous n'êtes pas encore abonné dans cette chaîne YouTube Voici l'époux, je vous prie de vous abonner parce que nous vous tiendrons au courant de ce qui se passe. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes. Nous voulons, frère bien-aimé, laissez vos histoires là, celui-là, laissez, oh, frère bien-aimé, préparons-nous. L'enlèvement là, c'est bientôt, la trompette va sonner. Préparons-nous. Oubliez tous, ce n'est plus le temps, frère. Le temps est maintenant à la préparation parce que le départ, c'est pour bientôt. Je dis, le temps est maintenant à la préparation parce que le départ et bientôt. Si vous avez des problèmes avec un frère, réglez cela. Si vous avez un problème avec vos parents, avec vos enfants, réglez cela. Si vous avez des problèmes avec vos frères et sœurs, réglez cela. Si tu as un problème dans le cœur avec ton mari, ta femme, règle cela. Si tu as des histoires que tu dois te repentir, frère, réglez cela. Tu risques de rater l'enlèvement pour rien. Ne soyez pas dans la distraction. L'air est grave, frère bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'une voix prophétique, je vous dis, l'air est grave. Que Dieu vous bénisse. Maranatha, shalom chez vous, Jésus revient. Continuons à prier, continuons à observer, continuons à rester dans la présence de Dieu pour comprendre la pensée de Dieu. Et bien-aimé, nous allons sonner la trompette parce que nous allons parler de ce qui est de la prophétie. Nous allons vous dire des choses. Restez connectés. Que Dieu vous bénisse. Je dis shalom. Soyez dans la paix du Seigneur. Et surtout, préparons-nous car très bientôt, nous entendrons une voix qui nous dira, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Que Dieu vous bénisse, frère bien-aimé dans le Seigneur.